L'info écho avec Capital. On commence ce flash par le chiffre du jour. 50 millions d'euros, c'est la somme dépensée par la Deutsche Bank pour le licenciement ou le départ de ses cadres dirigeants ces derniers mois. À lui seul, John Cryan, patron de la banque entre 2015 et 2018, a touché 10,9 millions d'euros lors de son éviction. Ces montants ont de quoi interloquer au regard de la situation financière de la banque. Elle a en effet annoncé la suppression de 18 000 postes et les spécialistes s'interrogent sur sa survie. Autre chiffre édifiant, 643 de ces banquiers ont reçu une rémunération d'au moins 1 million d'euros en 2018. Pas sûr que les salariés licenciés apprécient la nouvelle. On passe à l'info pratique Capital. Pour passer en douceur de la vie active à la retraite, il existe un dispositif baptisé retraite progressive. Encore peu connu, il présente pourtant plusieurs avantages que vous présente Capital.fr. Avec ce dispositif, vous passez d'un temps plein à un temps partiel tout en commençant à percevoir une partie de votre pension. Vous continuez également à cotiser pour la retraite, ce qui améliorera par la suite le montant de cette dernière. Même l'employeur s'y retrouve en évitant d'avoir recours à un licenciement ou une rupture conventionnelle plus coûteux. Tous les détails de ce dispositif sur notre site capital.fr. Le coup de gueule du jour est poussé contre les taxes créées depuis le début du quinquennat d'Emmanuel Macron. Le président et Bruno Le Maire l'ont répété, il n'y aura pas de nouvel impôt pendant ce quinquennat. Une affirmation correcte mais qui joue sur les mots, comme le montre la liste des 10 nouvelles taxes recensées par Capital. Si la toute récente écotaxe sur les billets d'avion a fait la une des journaux, connaissez-vous la taxe additionnelle à la taxe sur les cartes grises? Les cartes grises des véhicules de 36 chevaux acquis à partir du 1er janvier 2018 font ainsi l'objet d'un prélèvement supplémentaire, une taxe qui s'élève entre 500 et 8 000 euros selon la puissance du moteur. Et on termine par le dernier achat immobilier du milliardaire James Dyson. L'inventeur britannique vient de s'offrir le plus cher penthouse de Singapour au prix de 48 millions d'euros. Un achat réalisé le 20 juin dernier et qui fait suite à l'implantation du siège social de son groupe dans la cité-État. Selon le Business Times, ce penthouse d'exception est équipé d'un ascenseur privé et s'étend sur les 3 derniers étages d'une tour qui en compte 64 dans le luxueux quartier d'affaires. L'appartement compte 5 chambres, chacune avec sa propre salle de bain, un jardin et une terrasse avec vue au 62e étage. Cette vente est la plus chère pour un appartement à Singapour, où les prix de l'immobilier figurent parmi les plus hauts du monde. C'était l'info écho avec Capital.